Nager à contre-courant. Nous allons lire dans la 2e aux Corinthiens, chapitre 6, verset 14, un avertissement de l'apôtre Paul, où il écrit ceci. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Le chrétien authentique n'est pas un caméléon qui se fond dans le décor de ce monde profane. Il n'y a rien de plus facile que de nager dans le sens du courant. Mais le vrai disciple se remarque par son refus de tomber dans le compromis. Il a décidé de nager à contre-courant. De même que l'on reconnaît l'arbre à son fruit, l'on doit pouvoir reconnaître le disciple authentique de Jésus. Paul compare la lumière à un arbre qui porte du bon fruit. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Jésus est la lumière du monde. Et la meilleure façon pour l'enfant de Dieu de préserver l'éclat de sa lumière consiste à vivre une communion intime avec Jésus. La transparence est donc de rigueur. Pas question pour l'enfant de Dieu de troquer la transparence pour l'opacité. Marchez-vous dans la lumière? Portez-vous des fruits de lumière en vivant en conformité avec la parole de Dieu? Faites-vous briller cette lumière dans le monde qui vous entoure? Souvenez-vous de ce qui est écrit. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre pour porter le salut. Enfants de Dieu, si vous avez conscience qu'un péché tient un domaine de votre existence, il est donc urgent pour vous de le confesser au Seigneur avec la ferme résolution de couper avec ce péché. Je vous recommande cette action pour aujourd'hui. Examinez votre vie à la lumière de la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit sonder votre cœur. Et s'il met le doigt sur un péché quelconque, confessez-le sans plus tarder et bien sûr, abandonnez-le. Et le Seigneur vous restaurera pleinement et j'ai cette certitude qu'il vous bénira. Que Dieu vous bénisse.